et bienvenue dans ce flash des sports d'ici. On va parler ski, on va parler rallye, mais avant on parle de hockey avec bien sûr les Diables Rouges qui reçoivent les Ducs d'Angers ce mardi soir à la patinoire René Froger à 20h30. Première rencontre ce mardi donc à la patinoire pour la première des rencontres de la longue série de finales de Ligue Magnus. Et puis une autre rencontre ce mercredi à 20h30 toujours à la patinoire René Froger. Ensuite les Diables Rouges se déplacent à Angers ce vendredi à 20h30 et ce samedi à 19h. DC TV vous montrera le résumé de toutes les rencontres le lendemain. Et en parlant des Diables Rouges, nous avons rencontré Luciano Basile, leur entraîneur, des propos recueillis par Arnaud Verret. À la veille du premier match de la finale de la Ligue Magnus, les Diables Rouges sont au travail. C'est un peu l'aboutissement de la saison pour le coach Luciano Basile. Je pense qu'on a tellement travaillé fort, on a tellement été concentrés toute la saison que voilà, le grand jour arrive. On est concentré depuis le mois d'août. C'était notre objectif principal et là ça se rapproche et voilà, c'est beaucoup de bonne énergie, beaucoup d'excitation. Briançon a fini deuxième de la saison régulière alors qu'Angers a terminé quatrième. Mais cela ne fait pas de Briançon un favori selon l'entraîneur. Dans les playoffs, il n'y a pas de favori. Voilà, c'est une finale, c'est du 50-50. Malgré un budget inférieur à Angers, l'équipe de Briançon a un objectif bien défini. On a instauré ici à Briançon une culture de la gang. On ne s'en va pas là pour participer, on s'en va là pour gagner. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que voilà, on est Briançon, on n'est même pas un budget de top 4. Il ne faut pas se mettre de la pression parce que c'est les 80 ans du club, parce qu'on n'a jamais gagné la finale de Magnus. Je connais tous ces discours-là. C'est plutôt négatif parce que je ne veux pas que l'équipe soit inhibée. Elle a fait ce qu'elle a fait. Il n'y a plus rien. Les garçons, ils vont prendre du plaisir pour eux-mêmes. C'est tout. C'est une opportunité pour gagner. On n'est pas obligé de gagner. Pas de pression, que du plaisir. Le rendez-vous est pris demain soir pour le début de la confrontation entre les Diables Rouges de Briançon et les Ducs d'Angers. On continue avec de la natation synchronisée et Estelle Anaïs Hubot qui a terminé 4e à la finale solo de l'Open de France ce week-end. L'équipe 21 a d'ailleurs réalisé un reportage sur notre jeune sportivo alpine. Le reportage tout de suite. À seulement 17 ans, elle est l'espoir de la natation synchronisée française. 3e des derniers championnats d'Europe junior, elle partage son temps entre ses entraînements avec l'équipe de France et la préparation de son entrée en faculté de médecine. C'est pas du tout repos, mais après, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je m'entraîne, je sais pourquoi je suis là. Sur la route avec Estelle Anaïs Hubot. C'est à l'âge de 6 ans à Gap qu'Estelle Anaïs Hubot débute la natation synchronisée. 7 ans plus tard, la jeune adolescente quitte le cocon familial pour intégrer le pôle France d'Aix-en-Provence. Son but, mener de front études et sport de haut niveau. Je parlerai pas de sacrifice parce que c'est une passion, mais juste de choix. C'est mon choix de faire du sport de haut niveau. La compétition et tout, c'est vraiment des choses qui me plaisent, donc c'est des sensations qu'on retrouve nulle part ailleurs. Polyvalente, la numéro 1 française en solo a la particularité de nager aussi en duo et en ballet en équipe de France. À Aix, ses entraînements sont orchestrés par Myriam Lignot, médaillée de bronze aux Jeux de Sydney en 2000. Je vous mets une fois la musique et vous faites toutes les figures. 4 à 6 heures par jour passées dans l'eau à nager et répéter les chorégraphies à la recherche du geste parfait. Non, maintenant tu fais ça. C'est toujours ça le premier mouvement. Ça y est, maintenant tu es là. C'est toujours ça et ça. Il n'y en a que deux, il n'y a pas de passage à l'intérieur. Elle a une tête bien faite et ça lui permet d'accepter les contraintes du haut niveau, de comprendre sa discipline et puis d'anticiper sur les fautes, les corrections et d'assimiler aussi ce qu'elle doit faire et ce qu'il faut qu'elle évite de faire. C'est une super nageuse, elle travaille tout le temps et c'est vraiment ce qui fait sa force, quoi. Elle n'est jamais là à baisser les bras. Nous, tout autour, on se demande comment elle fait pour y arriver d'ailleurs. Ok. Bonjour. Précoce, Estelle Anaïs Hubot est aussi hors des bassins. Bachelière à l'âge de 16 ans, elle prépare en parallèle de ses entraînements le concours de médecine avec l'aide d'un étudiant en 2e année. Avec l'isostrate. Parfait. Elle lâche rien et c'est le plus important en médecine, c'est ne rien lâcher parce que 60% du boulot et donc ce qui va faire la différence c'est le mental. Et ça elle l'a déjà, donc ça c'est déjà super. Dans ma tête c'est une compétition et ce sera du sport de haut niveau
Mentalement, ouais, comme une préparation à des grandes compétitions. Originaire d'Aix-en-Provence, Virginie Dedieu participe à certains entraînements au Pôle France. Avec 3 titres mondiaux et une médaille de bronze olympique à son palmarès, elle reste la référence de la discipline. C'est une chance parce qu'elle nous fait partager son expérience à tous les entraînements et donc on en apprend beaucoup. Elle a une capacité d'apprendre et de volonté qui est spectaculaire, donc elle avance très vite. Techniquement, elle a tellement de choses qu'il voilà, faut qu'elle s'appuie sur ses qualités à elle pour sortir de là. 11e des derniers mondiaux, Estelle Anaïs Hugo a maintenant en ligne de mire les championnats d'Europe cet été à Berlin. Première étape sur la route du défi qu'elle s'est fixé. Le rêve quand même, c'est les Jeux Olympiques. C'est le rêve de tout sportif. Mon objectif, c'est surtout de faire la meilleure performance possible à mon niveau actuel, repousser les limites tout en suivant mon double projet en faisant la carrière de médecin. 34e étoile d'or de Montgenèvre. Ce week-end de la compétition a rassemblé plus de 850 enfants, des jeunes skieurs citadins et tous élèves de l'ESF. Le reportage de Cyril Charlot. Alors un tel événement pour l'ESF de Montgenèvre, ça représente beaucoup de choses. Premièrement, du travail, forcément. Hein, ça fait depuis maintenant 2 ans qu'on prépare, puisqu'on doit faire une candidature auprès du syndicat national des moniteurs de ski. C'est le comité directeur du syndicat qui choisit la station dans laquelle va être organisée cette épreuve-là. Nous, on l'a fait il y a 2 ans. Pourquoi il y a 2 ans? Parce qu'on voulait que ça soit en même temps que la fête de l'école, puisque cette année, nous fêtons les 80 ans d'école de ski. Donc déjà, une perspective et surtout un projet à long terme. Ensuite, eh bien, depuis maintenant pratiquement 6 mois, on travaille sur ce projet-là avec les membres du comité directeur et bien sûr l'ensemble des monitrices et moniteurs de l'école de ski de Montgenèvre pour que cette course soit une réussite à la fois pour les moniteurs, les monitrices de l'école de ski, mais aussi pour les commerçants, nos partenaires et bien sûr pour tous ceux qu'on accueille à Montgenèvre, puisque c'est une très grande fierté pour nous de pouvoir faire ça, puisque c'est la première fois depuis 80 ans que l'école de ski existe, qu'on organise une telle épreuve. Et je crois qu'aujourd'hui, bon, à part le temps qui malheureusement n'est pas avec nous, mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui on a montré à l'ensemble des gens qui sont là aujourd'hui et bien qu'on était très bien pour pouvoir organiser ce type de manifestation. C'est trop bien! Allez, on termine avec le rallye du Portugal qui approche puisque les dates seront du 3 au 6 avril prochain pour notre Sébastien Ogier national. WRC a d'ailleurs réalisé un clip du rallye du Mexique en slow motion, tout ça pour préparer un petit peu l'ambiance qui pèsera sur le rallye du Portugal. On le regarde. Voilà, ce flash des sports est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur DC TV pour continuer toujours à parler plus de sport encore.